Coco. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Dr Ikoafé Michai, venu tout droit de Cotonou pour Paris, dans le cadre d'une mission parlementaire. Elle est là pour partager avec nous son expertise. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé précédemment, nous allons parler des questions du genre. Surtout, des nouvelles avancées que nous avons connues ces dernières années, à travers les différentes mandatures qu'elle a traversées, pour savoir si réellement ces dernières années, il y a eu des améliorations. Rebonjour docteur. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre rôle au sein de l'Assemblée nationale? Merci, monsieur le journaliste. Au sein de l'Assemblée nationale, depuis bientôt 5 années, je suis directrice adjointe de l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État, UNACEB. Au sein de cette unité, nous accompagnons les députés, principalement sur les questions de finances publiques. Nous renforçons les capacités des députés sur les questions de finances publiques, le contrôle budgétaire également. À ce titre, donc, notre unité, sous le leadership de son directeur, travaille sur tout le chemin de la loi de finances, du vote, de la préparation du vote du budget, à l'exécution du vote du budget jusqu'à la loi de règlement. Nous accompagnons également les députés sur les questions de contrôle parlementaire. Très bien. Parlez-nous de votre parcours. Comment on peut l'estimer à l'Assemblée nationale? Mon parcours au sein de l'Assemblée nationale est un parcours de 20 années. 12 années d'abord en tant que contractuel à l'Assemblée nationale où j'ai servi les présidents de groupes parlementaires. 12 années au cours desquelles j'ai été très proche des députés au niveau des groupes parlementaires. Après ces 12 années, j'ai été retraitée comme fonctionnaire à l'Assemblée nationale où j'ai été successivement cadre dans l'administration, spécialiste en économie, mais également directrice adjointe depuis quelques années. Très bien, on va faire court. Est-ce que vous pouvez nous parler des motivations qui vous ont donc amené en politique? La politique et moi, c'est une histoire d'amour, on va dire. C'est un appel. Un appel parce que toute petite, je disais que je devrais représenter le peuple. Et puis ensuite, à l'université, par la force des choses, j'ai été responsable d'Amphi, membre du Conseil central fédéral, un organe de surveillance des actions du bureau exécutif de la FNEB. Et à ce titre, nous avons effectué une visite au président de l'Assemblée nationale d'alors. Le jour où j'ai mis pied à l'Assemblée nationale, Hop l'étincelle. je me suis dit, tiens, un jour, je serai dans cette mission. En 2005, par le fruit vraiment du hasard, un hasard heureux, je me suis retrouvée comme fonctionnaire à l'Assemblée nationale. Et me voilà. Parfait. Parallèlement, je poursuis mon parcours politique, c'est vrai, dans les couloirs, mais je suis là. Parfait, parfait. Et donc, si on comprend bien, c'est une flamme d'enfance que vous avez entretenue et donc qui vous permet d'être là aujourd'hui. Très bien. En parlant d'action et d'impact, quelles sont les initiatives ou lois qui vous tiennent particulièrement à